Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc là je vais vous présenter l'essentiel des produits que j'ai pu terminer, que j'ai bien essayé du coup. Donc on attaque tout de suite. Donc pour commencer, j'ai fini deux tubes de dentifrice, donc c'est le même, hein, vous pouvez le voir, c'est la marque Vademecum Blanche-Laure et Plante. C'est le dentifrice que j'utilise depuis des années, que j'aime beaucoup. Je suis pas très fan des effets très frais sur les dents. Donc celui-ci, c'est plutôt de la menthe douce, je pense. J'ai essence de menthe. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas un effet waouh de très frais comme certains aiment. Donc si c'est ce que vous voulez, n'achetez pas ce dentifrice. Mais sinon, je le trouve très bien. Alors l'effet blancheur, je le vois pas vraiment, mais voilà. Je l'aime bien, donc je continue. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher. Donc c'est celui au Mon Oeil de Tahiti. C'est le gel douche le plus connu, je pense, de chez Yves Rocher, que ici on aime beaucoup. Ma fille aussi, elle l'aime bien. Là tout de suite, on a la même version, mais celle de chez Carrefour. Elle a voulu sortir le Mon Oeil en plein mois de janvier. Après tout, pourquoi pas. Ça nous fait penser aux futures vacances, c'est pas plus mal vu le temps. Donc c'est un gel douche, tout ce qui est de plus classique. Voilà, il lave bien, il sent bon. Voilà, on lui en demande pas plus. Et oui, je le rachèterai bien évidemment. Donc encore un gel douche Yves Rocher, j'avais tout en stock, donc on essaye de finir. Donc celui-ci c'est le Flower Party, donc c'est une gamme de parfums chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. J'avais eu le parfum Flower Party Summer qui était franchement, je l'aimais beaucoup, malheureusement c'était une gamme limitée été. Et c'est la collection permanente, donc j'ai aussi le parfum et le gel douche sont exactement la même odeur, c'est fruité. Ah purée, j'adore ça. Franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je pense qu'on le rachètera. Ma fille, elle n'a pas trop essayé celui-là. Elle a préféré se concentrer sur le Mon Oeil. Donc, mais voilà, encore un gel douche, tout ce qui est de plus classique, qui lave bien, qui dessèche pas la peau, qui sent bon. Voilà, pareil, je n'en demande pas plus. Et toujours chez Yves Rocher, j'avais acheté la gamme Pop Exotique. Donc, je ne sais plus si la collection était 2017 ou 2016. J'en ai encore un autre dans la salle de bain. Donc pareil, gel douche, tout ce qui est plus classique. Pareil que pour les autres. Celui-ci, il était censé être à l'ananas. Donc oui, il est fruité. Après, vous dire si ça sent l'ananas ou pas, j'avoue que je sais pas. J'avais acheté le parfum il tient pas du tout. Du coup, je m'en suis quasiment pas servi. Mais bon, le gel douche, je suis pas sûre qu'il le ressorte puisque c'était la gamme illimitée. Donc on finira le deuxième. Et voilà, on passera à la prochaine collection d'été. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai des gels nettoyants visage. J'en ai 3. Donc j'ai celui de la marque Acure que je commande chez iHerb. Donc c'est le Sensitive Facial Cleanser. Donc c'est pas la première fois que je vous le présente. Une compo super. Par contre au niveau de l'odeur, il n'y a pas de parfum. Donc l'odeur n'est pas terrible, faut bien l'avouer. Moi perso, à force de l'utiliser, je m'en suis accommodée. Ma fille aussi, il dessèche pas ma peau sensible le tolère très bien. J'avoue que sur les gels nettoyants, je fais très attention parce que souvent je deviens rouge, donc j'évite. Et celui-ci me convient très bien, donc oui, je suis susceptible de le racheter. Pour l'instant, j'en ai un autre que je vais vous présenter après. Ensuite, j'avais essayé le gel nettoyant de la gamme Effaclar de La Roche-Posay. Donc La Roche-Posay, ce sont des produits que j'aime beaucoup. La gamme Effaclar notamment, j'ai deux autres produits à vous présenter de la gamme. Donc gel mousse en purifiant, peau grasse et sensible. On l'a essayé printemps-été avec ma fille. Je l'aime beaucoup. C'était un gel frais, il était bleu de mémoire. Et vraiment, je l'ai beaucoup aimé. J'en avais commandé un autre gel douche, gel nettoyant, pardon, visage. Je me souviens plus la gamme que c'était. Si je retrouve, j'essaierai de vous le marquer dans la vidéo. De chez La Roche-Posay, c'était une crème blanche. Et avec ma fille, on l'a pas aimé. Surtout que, ne serait-ce que sur les lèvres, si vous en oubliez, il a un goût dégueulasse. Alors qu'avec celui-ci, on n'a pas eu de problème. Mais sinon, les produits La Roche-Posay, rien à dire. Je rachète, bien évidemment. Et le dernier gel nettoyant, c'est celui de la marque Sienne, donc de chez Lidl, qui coûte 3 fois rien et qui est franchement nous convient tout à fait. Ma fille aussi l'utilise, j'ai eu aucune réaction, il lave très bien, j'ai la peau qui est très propre après. Pas de soucis de peau rouge irritée ou de boutons, donc voilà.
Par contre au niveau composition, cherchez pas, c'est pas terrible, hein, mais franchement il fait très bien l'affaire et pour le prix je le rachète et c'est celui qu'on a actuellement dans la douche et j'en ai racheté un autre il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je vous le conseille bien évidemment. Il y a le gommage qui existe aussi chez Sienne. Si vous l'avez utilisé, je veux bien vos avis. J'ai peur que ce soit des billes plastiques, donc si vous l'avez utilisé, dites-moi ça en commentaire. Ensuite, je vais continuer donc dans la gamme Effaclar de chez La Roche-Posay. Je vais essayer de tout vous montrer. Donc correcteur ciblé des imperfections locales. Voilà. Donc c'est un petit tube à appliquer sur les imperfections que vous avez. Moi c'est ce que je fais. En général ça évite que les boutons se développent plus. Désolée, c'est pas très glamour malheureusement. Je crois qu'on est beaucoup à être concernés. Donc oui, j'en ai encore un tube sur le bord de ma salle, de mon lavabo. Je l'utilise régulièrement et franchement je l'aime beaucoup. Donc je vous le conseille bien évidemment. Et je l'associe aux soins anti-imperfection correcteur désincrustant anti-marque, pareil de chez La Roche-Posay Effaclar Duo Plus. Donc celui-ci, je l'applique en effet local. Je pense qu'on doit peut-être pouvoir l'appliquer sur tout le visage, mais j'en vois pas l'intérêt. Je l'utilise notamment pour éviter d'avoir des cicatrices ou des marques trop rouges. Donc, et franchement, ça atténue bien, donc je vous le conseille évidemment. Je vous conseille le duo en fait. Voilà, porte bien son nom. Et donc toujours chez La Roche-Posay, là on va passer aux soins hydratants. J'ai fini de la gamme Hydréane légère, donc crème d'eau thermale hydratant peau sensible. Donc c'est une crème très agréable, très fraîche que j'ai utilisée cet été. En hiver clairement elle hydrate pas suffisamment, mais oui je suis susceptible de la racheter. Voilà, donc une crème, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est des produits qui sont pas parfumés ou très peu, qui sont très légers, qui sentent la crème finalement. Et donc La Roche-Posay, voilà, je vous le recommande chaudement. Et j'ai fini, je l'avais entamé il y a un an ou deux maintenant. Je l'ai fini depuis un certain temps, mais je l'ai retrouvé au fond du sac. Donc c'est la crème Magnifica de Sanoflore, donc qui est destinée aux peaux à imperfection. Donc hydratant, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Alors elle est composée d'huile essentielle, donc faites attention. Moi je l'avais acheté pour l'été et je l'appliquais surtout le soir pour éviter les réactions avec le soleil. C'est une gamme qui est très connue. C'est le seul produit que j'ai essayé de chez eux, je crois. J'ai peut-être bien essayé l'Aqua Magnifica, l'eau. Je me souviens plus. C'est une crème que j'ai bien aimée, pareil que j'ai donc utilisée l'été, qui était suffisamment hydratante. Je pense qu'en hiver pour ma peau déshydratée ça ne suffirait pas, mais franchement elle est très bien. Le seul bémol je crois que c'est le prix de mémoire, mais sinon franchement allez-y, elle est très bien et elle matifie bien. Et donc pour finir je vous présente la crème que j'utilise au quotidien. Donc, je ne sais pas si on va bien voir avec les reflets. Donc c'est la marque Clinique, c'est la Super Défense SPF 20. Donc hydratant, défense quotidienne. Voilà. Donc c'est une crème que j'aime beaucoup. Elle me convient parfaitement. C'est vraiment ma crème pendant l'hiver. Donc là vous verrez rien parce que je l'ai vraiment fini. Actuellement j'en ai un autre pot dans ma salle de bain. C'est une crème qui limite, on dirait du beurre. Elle est vraiment compacte. Mais je l'aime beaucoup, elle s'applique bien, il n'y a pas de parfum donc je fais aucune intolérance de ce côté là. Elle hydrate parfaitement ma peau qui est déshydratée, mais malgré tout j'ai une peau normale à mixte et celle-ci elle est conseillée aux peaux très sèches à mixte. Donc vous voyez elle convient vraiment à beaucoup de personnes. Elle coûte un petit peu cher donc profitez éventuellement des moins 20, moins 25%, moins 25% chez Sephora. C'est ma crème et c'est surtout la marque d'hydratant que j'aime le plus, la marque Clinique. En été j'utilise l'émulsion hydratante, enfin la DDML+, en résumé. Donc la marque Clinique c'est vraiment une marque que je vous recommande. Voilà, à une époque on l'a trouvée aussi en petit tube pour le format voyage ou format essai chez Sephora, mais aussi chez Nocibé pour environ 5-6 euros. Donc c'est pratique. Quand j'en trouve, j'essaye d'en prendre notamment pour quand je pars en week-end, en voyage, voilà ce que vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment une crème que je vous recommande malgré son prix un petit peu cher, mais vraiment efficace. Voilà, c'en est tout pour mes produits terminés. Vraiment, on essaye de se concentrer sur les produits qu'on aime, enfin que j'aime surtout, parce que ma fille est un peu petite encore pour donner
ses envies et puis sa peau ne nécessite pas des soins particuliers. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous avez des produits à me conseiller. Et je vous rappelle, si vous utilisez notamment le gommage de chez Sienne, dites-moi ce que vous en pensez, savoir si c'est des billes plastiques aussi, c'est surtout ça qui m'intéresserait. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.